entendu des choses qui disent que à partir du moment où on fait cette avéra, on n'a plus le droit au... Je veux bien. Moi, ce qui me préoccupe, c'est pas ce que tu as entendu, ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le texte. Non, je ne suis pas contre que tu sois perturbé, c'est très bien. Moi aussi, je suis perturbé par des tas de choses. Mais ce qu'il y a, ce que je voudrais... mon intention n'est pas de savoir ce qu'on m'a raconté, ce qui est probablement vrai. On m'a raconté des tas de choses qui sont probablement vraies. Ce que je veux comprendre, c'est la manière dont c'est formulé dans le texte. Or, dans le texte, il y a ici un problème quasi insoluble. On me dit, d'une part, tout le monde y a part, après on me dit, il y en a qui n'ont pas part. Vas-y. Alors dans ce cas-là, ça ira encore plus loin. Ça voudrait dire que le mot Olam Haba a changé de signification dans la première ligne et dans la deuxième ligne. C'est difficile d'admettre. C'est-à-dire que dans la même Mishnah, le mot Olam Haba voudrait dire deux choses différentes. Oui, mais il y a écrit Olam Haba et Olam Haba. Deux fois il y a écrit Olam Haba. C'est le point de vue qui change. Ça veut dire que, par exemple, c'est comme le permis de Maghreb, de Yerushalmi. Le Yerushalmi n'a pas été écrit à Jérusalem. Oui. Non, mais ça veut dire que il y a un point de vue, on peut voir un point de vue collectif, comme Israël, c'est la globalité, et après, ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, c'est au niveau personnel. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Vous avez remarqué comment tu t'appelles ? Comment Ilan a résolu le problème. C'est une des interprétations logiques de ce texte. C'est-à-dire que le mot Kol Israël ne veut pas dire tous les juifs. Mais il veut dire la collectivité. La collectivité d'Israël à part au Olam Haba. C'est-à-dire que la nation d'Israël ne disparaît pas, elle est éternelle, elle appartient au Olam Haba. Maintenant, l'individu, ça dépend de son travail. C'est-à-dire, s'il n'y a pas écrit Kol Béné Israël, tous les enfants d'Israël, ou bien Kol HaYehudim, tous les juifs. S'il y avait écrit tous les juifs, et après il y aurait écrit Ve'elu, alors la contradiction serait insoluble. Ce que tu dis ici, c'est qu'en fait, on parle ici de deux niveaux tout à fait différents. Kol Israël, il s'agit de l'identité collective d'Israël, elle appartient à l'éternité, tandis que l'individu, ça dépend de son mérite. Interprétation tout à fait potable, je l'adopte, mais ce n'est pas la seule. Oui. Vous avez remarqué, donc, Ilan a déjà donné une première interprétation qui me satisfait. Vas-y. C'est-à-dire, quelles sont les deux choses différentes? Ilan a proposé que c'est la différence entre le collectif et l'individuel. Peut-être que Olam Haba, c'est pas le monde, peut-être que c'est pas le Gan Eden. Ah, je ne sais pas exactement ce que c'est le Olam Haba. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais peu importe. Le Olam Haba est mentionné dans la première phrase et dans la deuxième phrase. Il serait difficile d'admettre que c'est pas la même signification. Je ne sais pas si c'est Gan Eden ou autre chose. Ça, je m'en fiche pas mal pour l'instant. Ce que je veux savoir, est-ce que, mais je suppose quand même que les deux fois où on dit le Olam Haba, c'est la même chose. Oui. Quoi? Je n'ai pas compris. Non, c'est comme la liste après, ceux qui n'ont pas le droit dans le futur, c'est vrai que si Israël n'avait pas, si pas tout le monde avait le droit dans le futur, s'il avait commis ces péchés-là, on l'aurait enlevé. Comme ils ont tous le droit. Ah, intéressant. Ça veut dire que ce que tu dis, c'est quelque chose de... Je vais reformuler ce que tu dis après que je laisse parler ce jeune homme qui crève d'envie quand même de dire quelque chose. Vas-y. Vas-y. Je veux dire tout ce qu'il a, mais en plus, tu sais, on dit que toute personne a le droit dans quoi. Ça veut dire que toute personne a la possibilité de pouvoir accepter. Moi, je pense que la phrase est finie. On pourrait continuer et dire, et prendre ça en tout et dire, je peux y accéder si Donc, c'est un potentiel. Voilà, j'ai le potentiel d'y arriver. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, ils n'ont même pas le potentiel? Si, tout le monde a un process. C'est pour ça qu'il y a le Tout Israël. Mais, oui, mais dans ce cas-là, hein, l'expression de ceux qui n'ont pas part est mal formulée parce qu'elle reprend les mêmes mots qui ont été employés pour parler du potentiel. Hein? Le mérite. Oui, mais je parle ici du texte. Je suis très têtu. Je veux comprendre comment c'est formulé dans la Mishnah. Or, dans la formulation de la Mishnah, quand on nous dit ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, on emploie exactement les mêmes mots que pour parler de tout Israël qui a part au Olam Haba. Donc, si tout Israël qui a part au Olam Haba, c'est un potentiel et pas en acte, alors ça voudrait dire que la deuxième phrase aussi est un potentiel et pas en acte. D'accord?
C'est quand on analyse un texte, il faut voir ce que le texte veut dire. Tu comprends ce que je dis? D'accord. Maintenant,